Mohamed Ben Medour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille ce soir. Mohamed, vous êtes le porte-parole des gérants des épiceries de nuit. Un nouvel arrêté de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône prolonge et étend même le périmètre des fermetures des épiceries de nuit à Marseille. On va donner quelques chiffres pour que tout le monde comprenne bien. Du 1er au 1er mars, donc depuis avant-hier et jusqu'au 31 mai 2026, les épiceries de nuit devront être fermées du lundi au jeudi, les épiceries concernées, et le dimanche de 22h à 6h, le vendredi et le samedi de 23h à 6h du matin, ainsi que les veilles de jours fériés de minuit à 6h du matin. Est-ce que vous avez été consulté avant la publication de cet arrêté? Quelle a été votre réaction en l'apprenant? On est toujours consulté en amont par, justement, on a une réunion pour ça avec la préfète de police en personne et un échantillon de quelques épiciers. La réaction, c'est toujours quand même la stupeur et un peu la consternation parce que justement, ça va faire 1 an qu'on est au début de cette expérimentation entre guillemets et de cette arme qu'utilise la préfecture, qui est l'arrêté de fermeture pour les alimentations. Moi, je pousse aujourd'hui un coup de gueule contre les épiciers aussi, certains épiciers, pas tous, qui n'ont pas joué le jeu, parce que certains ont joué le jeu et sont sortis de cet arrêté-là. Et au mois de décembre, il ne faut pas oublier que après des négociations et une expérimentation, une expérience qui était plutôt positive, puisqu'on n'avait plus justement de problèmes avec les alimentations, la préfète a décidé de lever l'arrêté sur l'ensemble de la ville. Ouais. Mais malheureusement, au bout d'une semaine, comme m'a dit la préfète, je reçois des appels au 17, des lettres et des emails des comités d'intérêt de quartier qui se plaignaient justement de certaines alimentations. Et donc, à cause de ces épiciers-là, qui ont foutu le bordel, clairement, les autres en pâtissent. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis énervé. Mais en même temps, je garde espoir, comme certains épiciers qui ont joué le jeu à mes côtés, ont pu sortir de cet arrêté-là. Et j'espère que ça va continuer dans le bon sens et que certains épiciers vont avoir une lumière dans leur esprit et vont se dire, ça y est, maintenant, il faut que je me tienne à carreau, je montre patte blanche et nous sortirons tous de l'arrêté. Mais en quoi ces épiciers-là sont concernés? C'est eux qui sont à l'origine des nuisances, ou vous estimez qu'ils ne prennent pas de mesures nécessaires pour que les clients ne perturbent pas l'entourage? C'est très compliqué parce que vous avez beaucoup d'épiceries qui n'ont pas de lieu de stationnement devant leur commerce. C'est-à-dire que ils peuvent pas être le shérif à l'intérieur de son commerce, l'épicier, et en même temps gérer ce qui se passe sur la voirie. Donc on a des clients qui vont se stationner en double file et il n'y a pas d'autre choix parce que justement il n'y a pas de place de stationnement. Après, il peut y avoir du regroupement, et c'est là, à l'épicier justement, de mettre le haut là, de dire ne restez pas devant mon commerce, et de ne pas inviter ses copains ou ses copines à rester devant le commerce, ou si ce sont des clients ou d'autres personnes, justement, de les faire décaler, qu'ils aillent se regrouper ailleurs, et de faire attention aussi à l'intérieur de leur commerce, de ne pas vendre. Ça, on a bien travaillé, donc il y a quasiment plus de vente dans le commerce, et de ne pas mettre la musique. Et voilà. Après, on sait que les CIQ, certains, c'est commencé, y en a qui sont un peu ronchons. Moi, j'ai des épiciers qui me disent, moi, j'ai aucun problème. J'ai des voisins qui ne m'ont jamais toléré. Je leur dis bonjour tous les jours, ils ne me répondent pas. J'ai jamais eu de problème, moi, de voisinage. Ils tolèrent pas ma présence. Malheureusement, les épiciers, aujourd'hui, ils jouissent d'une mauvaise réputation. En plus, donc, plusieurs établissements supplémentaires sont concernés par cette extension, notamment du côté de la Blancarde et du 3e arrondissement de Marseille. Est-ce que c'est disproportionné selon vous? Et question qui va avec, quelles sont les conséquences pour ces épiciers qui doivent fermer à 22h, 23h ou maximum minuit? Là, comme vous l'avez dit, vous avez une extension, c'est-à-dire qu'on a des secteurs qui n'ont jamais été pris en compte dans les arrêtés précédents, donc comme à la Blancarde. On s'éloigne du centre-ville. Voilà. Donc maintenant, c'est devenu une arme, mais en même temps un outil pédagogique aussi. Parce que si on joue le jeu, la préfecture n'a plus de raison de prononcer cet arrêté. Donc on va, avec un bon comportement, on va sortir cet arrêté. Donc c'est très important de le souligner. Donc à la Blancarde, chemin du littoral qui mène à l'Estac, Saint-André, le
haut du Canet, enfin dans le bas du Canet, le Canet reste. Donc vous avez 3-4 secteurs maintenant qui viennent, Camille Flammarion aussi, voire Camille Flammarion, qui rentrent dans cet arrêté-là, qui n'ont jamais été pris en considération. Et les conséquences, qu'est-ce que c'est? C'est une perte de chiffre d'affaires conséquente pour ces commerçants et des gens comme moi, des travailleurs nocturnes, qui sont pénalisés parce que c'était pratique. Quand vous avez une petite boutique en bas de chez vous, vous avez besoin d'une bouteille de coca, pour certaines femmes de tampons hygiéniques, ben c'est toujours un petit luxe, entre guillemets, de pouvoir se dépanner. Et puis aussi, des fois, il y a eu des agressions. Il y a pas mal de jeunes filles qui se sont réfugiées dans les alimentations de nuit. Et ça, maintenant que certaines sont fermées à 22h, ben, vous avez des endroits qui peuvent être plus ou moins morts et dangereux pour certaines personnes. Alors, quelles solutions alternatives on pourrait proposer pour limiter les nuisances et sans pénaliser l'ensemble de la profession? Ben, c'est compliqué parce que moi, j'ai discuté avec la préfète. Elle est soumise à des règles juridiques. Donc, on ne peut pas mettre un arrêté pour telle personne et le mettre ne pas le mettre pour d'autres personnes. C'est par sectorisation. Donc, moi, la solution que je propose, c'est que, en période électorale, je lance un appel aux nouveaux élus. Ben, réunissons-nous chaque mois avec les épiciers, avec les comités d'intérêt de quartier, et voyons les secteurs où il y a des problèmes, mais justement de réunir autour d'une table les épiciers, certains épiciers qui posent problème, d'entamer un dialogue, une médiation et de sortir par le haut, tout simplement. Est-ce que, dernière question, vous envisagez un recours juridique contre cet arrêté? Pour l'instant, non, parce que fait confiance à la préfecture. Il y a eu des gros recours juridiques qui ont été posés précédemment au tribunal administratif en tout début d'arrêté, donc en avril 2025. Les épiciers ont été déboutés. Je pense que la meilleure solution, c'est de continuer le dialogue et que aussi les épiciers se prennent en main et montrent patte blanche pour justement sortir de cet arrêté. Voilà.